À Bobo, PK18, Ramata, Abiba, Madeleine et Angèle vivent dans cette cour commune. Chaque période de pluie, elles vivent un véritable cauchemar. Souvent, quand l'eau vient beaucoup de fois, tu sais, il n'y a pas qu'à nouveau. L'eau là, ça vient et force. Souvent, grande personne, mais tu dis tu vas passer là. Il faut que tu attends d'abord l'eau là diminue un peu avant de sortir. Parce que quand les filles, les petites filles, là, les enfants là, sortent dans l'eau là comme ça, là, pour voir là, c'est trop. Donc, ça prend. Mais comme on n'a pas les moyens pour aller prendre maison ailleurs, donc quand la pluie cesse, l'eau diminue, on est obligé de revenir encore. Donc nous, on cherche l'aide pour qu'on nous aider à faire de l'eau là. D'ici, ils sont venus arranger. Nous sommes contents tellement que moi-même, je ne sais même pas c'est quoi m'a dit. Ce jeudi, pour elle et tous les habitants du secteur, de bonnes nouvelles en perspective. Patrick Hachi vient lancer les travaux d'assainissement et de drainage des eaux pluviales. La construction des ouvrages de drainage des travaux pluviales qui va débuter aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de transformation profonde de la Côte d'Ivoire et de notre commune en particulier par le président Alassane Ouattara et son gouvernement. Pour faire face aux risques d'inondation, le gouvernement a entrepris avec le soutien de la Banque mondiale le projet d'assainissement et de résilience urbaine PARU. Le PARU vise donc le double objectif de la réduction de la vulnérabilité face aux inondations des zones urbaines et de l'amélioration de la gestion des déchets solides. Les travaux de construction d'ouvrages de drainage seront réalisés en deux phases. La construction d'un réseau de drainage des eaux de plus de 7000 mètres de canaux et l'aménagement de 2 cuvettes et de 6000 mètres linéaires. Le ministre de l'Assainissement a invité les populations à collaborer pour la bonne exécution des travaux. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Vous avez vu tout à l'heure dans la projection ce que va devenir ce lieu. Je lance donc un appel aux populations installées sur les sites d'ouvrage, à Yopougon, à Cocody, partout dans le Grand Abidjan et même à l'intérieur du pays, d'accepter le sacrifice de partir volontairement pour que le gouvernement puisse assainir ces lieux pour le bien-être de tous. Patrick Hachi, fils d'Abobo, célèbre la mise en œuvre de ce projet qui vient améliorer les conditions de vie des populations. Je ne peux pas oublier mon quartier. Ce projet paru de 155 milliards de francs CFA, c'est lui qui, d'ici seulement 15 mois, va changer le visage d'Abobo, la qualité de la ville. Saluant l'important soutien des partenaires au développement dans la Banque mondiale, le Premier ministre explique aux populations la nécessité de certains déplacements. On est obligé, lorsque votre maison se trouve sur l'endroit où l'eau va s'écouler, d'enlever ces maisons. Parce que sinon, elles vont faire un obstacle, ces maisons, à l'écoulement des eaux, et les eaux vont monter et inonder tout le quartier à cause d'une ou de deux maisons qui sont restées là et qui ont été construites sous le caniveau, là où l'eau doit passer. Donc, daignez accepter quelques difficultés, moyennant bien sûr indemnisation, pour que l'ensemble du quartier puisse avoir une vie meilleure. Patrick Hachi invite les maîtres d'ouvrage des travaux de qualité dans les délais requis. Devoir de mémoire ce 10 mars sur la terre d'Abobo, celui d'un hommage à l'ancien Premier ministre et maire Ahmed Bakayoko. Ambak, de là où tu es, je sais qu'aujourd'hui tu es avec nous. Tu nous regardes. Tu vois cette ville continuer de changer avec Kandia, comme tu l'espérais, comme tu le voulais tant. Oui, comme tu le voulais, Abobo est et sera toujours Zo.